Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo, on part du côté de la Ligue Europa Conférence ce coup-ci. Toujours pareil, 300 petits likes pour la prochaine journée. Donc là, il n'y a que 6 journées qui changent de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions. Du coup, normalement, les équipes, elles sont bien plus obligées de se bouger, tout simplement, car il y a moins de matchs. Donc franchement, l'erreur, elle est un peu compliquée à rattraper derrière. Donc voilà, je me dis ça. Après, toujours est-il que je vais pas dire que c'est du loto, mais pas loin, parce que toutes les équipes elles ont à peu près un niveau similaire. C'est vraiment là une coupe un peu en bois quand même, mine de rien. Donc ouais, ça va être difficile. Franchement, Chelsea, je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans les pauvres, mais s'ils la remportent pas, ça serait vraiment assez incroyable. Donc du coup, on commence premier match. Başakşehir contre le Rapide. Le Rapide a fait une bonne perf du côté, c'était Trabzonspor, il me semble, c'est déjà en Turquie. Et donc du coup, je me dis qu'ils sont capables encore une fois de faire un bon petit match. Je pars sur un match nul. Guimarães contre Celré, ça c'est les Slovènes qui jouent du côté du Portugal. Les Portugais, ils font un plutôt bon début de saison. Donc je vais leur faire confiance ici. Pourtant, ils ont perdu toute leur attaque. Euh, enfin, récemment là. Et pourtant, ils font encore une bonne saison. Les Portugais de Guimarães. Donc je vais leur faire confiance. Le Legia Varsovie contre le Betis. Le Legia avait été dans un groupe ultra relevé l'an passé avec Aston Villa et Pepipi, le deuxième, je crois que c'était l'AZ Alkmaar. Ils avaient fini deuxième et ils avaient perdu la première place en toute fin de rencontre contre Aston Villa. Ils leur avaient donné du fil à retordre, que ce soit l'aller ou au retour. Donc du coup, je me dis qu'ils sont capables de faire pareil contre le Betis. Je suis parti sur une surprise. Molde contre Larne, normalement, formalité ici. Heidenheim contre Ljubljana. Euh, j'ai j'ai pris une victoire d'Heidenheim qui a encore fait un gros coup. C'était du côté comment c'était qui ils ont gagné 2-0 ce que les autres sont pris à Mayence. Ils ont gagné à Mayence. Du coup Heidenheim, ils ont fait encore une belle perf. Mine de rien, c'est un peu compliqué quand même à jouer Heidenheim depuis le début de la saison. Donc j'ai pris une victoire, mais compliquée de but à 1 contre les Slovènes encore une fois. Omonia Nicosie contre Reykjavik. Reykjavik qui est en train de jouer actuellement le titre contre Breidablik. Donc est-ce que ça va les fatiguer? Je sais pas. Ici, je suis parti sur une victoire d'Omonia. Astana contre le TSC Topola. Astana c'est des Kazakhs, TSC Topola c'est des Serbes. Qui est vraiment le favori là-dessus? Franchement, bon chance. J'ai pris avantage Astana. Parce qu'Astana, on a l'habitude quand même de les voir régulièrement. Et Topola, l'année dernière, je me souviens que c'était fait écraser. Je sais plus c'était contre Braga, je crois. Donc j'ai pris un avantage Astana. Le cercle de Bruges contre Saint-Gallen. Là, ça peut être un match plus intéressant déjà. Les, les Belges ont fait un plutôt bon match ce week-end. Avec Denke qui a encore marqué. Un doublé d'ailleurs. Et Saint-Gallen, ils ont perdu du côté d'Yverdon en faisant un très mauvais match. Ils ont eu beaucoup d'occasions que Bernardoni a tout arrêté. Donc là, je vais quand même partir sur un avantage Bruges. Le Dynamo Minsk contre Hearts. Hearts, ils font un début de saison cataclysmique du côté de l'Écosse. Et le Dynamo Minsk, franchement, le championnat biélorusse, j'y connais pas grand-chose. C'est pas un championnat que je joue beaucoup. Ça, c'est un championnat Covid, quoi. C'est celui que je jouais tout le temps pendant le Covid. Mais depuis, heureusement, on est passé à autre chose. Donc, je suis parti sur une petite victoire parce que Hertz ne gagne pas un match. Je vais faire confiance aux Biélorusses. Une belle cote en plus, donc pourquoi pas. Noah contre le Mlada Boleslav. Chelsea contre la Gantoise. Peut-être un match plutôt sympa, on verra. Copenhague contre Jagiellona. La Fio contre TNS. La Fio, ils peuvent refaire une finale hein, quand on voit le topo. Ils viennent de perdre 2 finales de suite. Il y a moyen qu'ils en refassent une cette saison. S'ils tirent pas Chelsea trop tôt. Après Chelsea, ce qu'ils vont assurer ou pas. C'était quoi? C'était l'an passé que Manchester était ultra favori. Au final, ils se sont vautrés. Donc est-ce que Chelsea va faire la même chose? Pourquoi pas, hein, c'est plausible. Lask contre Djurgården, Shamrock Rovers contre l'Apoel Nicosie, Lugano c'est les Suisses ça, contre la JK Helsinki qui est ultra décevant en ce moment, Borak contre le Panathinaikos et le Petro Club contre Paphos. Paphos c'est aussi des Chypriotes comme la Puel. Du coup, Noah contre Mlada, Arménie, République tchèque. Ici, match nul entre les deux équipes. Chelsea-Lagantois, je vais faire confiance à Chelsea, je vais faire confiance à Christopher Nkunku. S'il va être titulaire toutes les compétitions européennes. Et je pense qu'ils ont un niveau quand même moyen.
100 fois meilleur que celui de la Gantoise, même si la Gantoise sera bien plus motivée par ce type de match-là, quoi. Donc c'est ça qu'il faut peut-être faire attention. Après Chelsea, je pense qu'il y a 3 matchs à domicile, les 3 ils vont les prendre, et après ils vont peut-être en lâcher un, mais plutôt à l'extérieur. Je les vois pas louper un match à domicile. Surtout quand on voit le niveau médian des équipes proposées dans la Ligue Europa Conférence. Franchement, ça pue. Donc logiquement Chelsea ici. Copenhague-Jagiellona. Ici j'ai mis un match un peu plus serré, je crois. Il me semble de souvenir, je me méfie un peu de Jagiellona. Pour après, Copenhague, c'est des habitués aussi des compétitions européennes. Je leur fais confiance contre Jagiellona. La Fio contre TNS, normalement, formalité pour les Italiens. Franchement, je les vois pas faire une contre-perf ici. Ils sont allés... non, mais ils ont bien recruté cet été, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il y a moyen qu'ils puissent encore faire une grosse perf. Cette saison en Ligue Europa Conférence. Lask contre Djurgården. Lask, c'est des Autrichiens, ça. Contre les Suédois. Les Suédois, ils ont fait des bonnes perfs, notamment contre Malmö. Je me dis qu'il y a moyen qu'ils fassent quelque chose du côté de Lask. J'ai même eu une surprise ici. J'ai pris un avantage des Suédois. Shamrock Rovers, ça c'est en Irlande contre l'Hapoel Nicosie. Pareil, normalement, les joueurs de Nicosie sont bien meilleurs, donc je suis parti sur un avantage Hapoel. Lugano contre la JK Helsinki. Comme j'ai dit, la JK, je sais plus c'est contre qui, en tour préliminaire, ils étaient nazes de chez naze. Donc je vais faire confiance à Lugano, qui a une bien meilleure équipe, je pense, sur le papier. Le Pana, logiquement, contre Borac, ça peut passer, ça devrait passer. J'espère que ça va passer. Je suis parti sur une victoire des Grecs, ici. Petroclub les Moldaves contre, encore une fois, les Chypriotes. Les Chypriotes qui ont pas mal de Brésiliens, que ce soit la Poel ou le Pafos. Pas mal de petits Brésiliens. Ici, je suis parti au moins sur le fait qu'ils ramènent un petit point de leur déplacement en Moldavie. Je pars sur ça, mais après, quand vous regardez, franchement, le niveau des équipes, il est quand même pas exceptionnel, même si c'est moins que l'on puisse dire quand on regarde ça. Et de l'autre côté, je retourne en arrière. Ça, il y a quand même, ce serait incroyable que Chelsea remporte pas cette coupe. Alors vraiment, ça serait une énorme déception pour moi et pour les Blues que Chelsea ne remporte pas cette compétition. Elle est vraiment merdique. Pas beaucoup de bons clubs. D'ailleurs, il n'y a pas de club français d'ailleurs aussi. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne ou on perd ensemble. Jouez pas votre vie sur ces matchs-là. Franchement, le niveau est ultra homogène. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui sort du lot hormis Chelsea. Puis encore, ils ont mis des joueurs sur le banc pour cette compétition. Ils les ont mis sur le carreau. Ils ont même pas inscrit. Donc voilà. N'oubliez pas les petits likes et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.